Bonjour et bienvenue sur BIM pour ces conférences BIM World Talks. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Xavier Soul. Bonjour. J'ai le plaisir d'être avec Xavier aussi. Exactement. Vous êtes le PDG du groupe App20. En fait, est-ce que dans deux mots, Xavier, vous pouvez nous repréciser qui est App20? En deux mots. Ouais, un petit peu plus, si vous voulez. Parce qu'Avent, historiquement, c'est les gens qui ont inventé la CO pour les architectes en France Ouais. et à l'étranger. Mhm. Et c'est les gens qui font les technologies au cœur de ce métier d'architecte, qui emportent donc plein de choses, de l'imagerie au back-office. Et vous êtes associé de manière historique également à ce salon BIM World, parce que le BIM, c'est important en fait pour App20. Le BIM, c'est un sujet qu'on est obligé d'aborder, puisque c'est important pour ces révolutions du métier. Ceci dit, BIM reste une façon d'appeler un phénomène qui est plus ancien que ce qui se passe aujourd'hui. Alors justement, on va voir en fait comment le BIM est né avec vous et finalement, au départ, à l'origine du BIM, on va dire, des réflexions, il y avait l'architecte. On a l'impression en fait quand on regarde les allées de ce salon que finalement il n'y a pas beaucoup d'architectes. Et est-ce que l'architecte est réellement présent dans cette démarche BIM à l'heure actuelle? Si le BIM est l'architecture, forcément l'architecte est dedans. En même temps, on n'est pas à l'origine du BIM, parce que le BIM, c'est une fabrication marketing autour de choses qui se passaient depuis déjà beaucoup d'années, qui est le fait qu'autour d'une maquette virtuelle, on rassemble de plus en plus d'informations pour définir le projet, avec des multi-sachants qui sont interopérants. Nous, initialement, on l'appelait le virtual building dans les années 97. Puis ça a évolué, puis pour des nécessités commerciales, certains ont dit, et si on rapprochait ça sous un acronyme simple, pourquoi pas? Nous on suit, hein. Mhm. Et à cette origine-là, en fait, on l'a demandé à l'architecte, malgré tout, même s'il n'était pas au centre de la dynamique BIM, de pouvoir changer ses habitudes, changer ses process, changer même y compris ses logiciels. C'était le cas? Non, non, on lui a pas demandé de changer quoi que ce soit. C'est plutôt les technologies qui ont essayé de faire du mimétisme par rapport à ce travail nécessaire de la maîtrise de l'œuvre. Tout petite, l'humanité, elle a compris que quand on fabrique de l'espace, qu'on gère de la lumière, c'est une œuvre. Et cette œuvre, il faut la maîtriser. Elle contient un parti pris, elle contient une réponse formelle, des réponses techniques, mais partout, ça se rassemble comme étant une œuvre. Et c'est normal que quand les industriels ont voulu s'accaparer, grâce au numérique, quelques forces éparpillées, ils essayaient d'inventer ce BIM dans lequel, évidemment, on mime le travail de l'architecte. Comme l'architecte n'est pas forcément une truffe, il a bien compris que les nouvelles technologies qui lui étaient disponibles lui permettaient de changer ses paradigmes. Les gains de productivité, l'aisance, l'ouverture, la multiplicité des choses que l'on peut faire avec ces nouvelles technologies, évidemment que l'architecte s'y complaît et s'y baigne. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le BIM qui est formé à l'architecte, c'est plutôt l'architecte qui utilise l'ensemble de ces technologies. Et si l'architecte n'a pas pris le train du BIM et les a utilisés, où est-il à l'heure actuelle? S'il n'avait pas pris le train, il n'y aurait pas de BIM, hein. Si l'architecte n'adhérait pas à ces nouvelles technologies, on ne construirait pas avec ce modèle de rassemblement. Donc évidemment que les architectes sont dedans. Je crois même qu'au niveau statistique, c'est la profession qui s'investit le plus dans la reformulation de la façon de projeter. Je pense également que les chiffres attestent qu'aujourd'hui encore, ce sont les architectes qui sont au cœur de l'œuvre architecturale. Donc je sens poindre une petite question vicieuse, mais pourquoi ne sont-ils pas là? Exact. Ils sont là, mais ce n'est pas eux qui vendent les technologies. Mhm. Ce sont des fonctions servantes qui sont mises à leur disposition. Donc oui, attention, les architectes sont là, ils rôdent. Mhm. Ils sont toujours autour de tout ça. C'était pas finalement eux étaient que des vecteurs finalement du progrès de la construction. Ceux qui étaient les clients finaux, ceux qui allaient le plus utiliser, c'était les exploitants, les maîtres d'ouvrage. Euh, est-ce que finalement, une fois que tout ça Bah, sera complété, justement, on n'aura plus forcément besoin d'eux? c'est un pari de société, c'est à la fois un pari pour les architectes. Ils arrivent encore à se justifier? Est-ce qu'ils sont utiles? C'est un pari pour la société. Est-ce qu'on veut disparaître dans la pensée culturelle, sociale, économique? Est-ce que l'on veut s'abandonner à juste un machinisme utopique comme on en rêvait, rappelons-le, il y a plus de 50 ans?
où, comme le rappelle toujours la loi, l'architecte est incontournable dans la fabrication du projet. Même si on met de plus en plus sur ce plateau, il y avait quelques heures encore, on parlait de ces logiciels qui intègrent de plus en plus d'intelligence artificielle et qui donc permettent à l'architecte d'être assisté, on va dire, encore plus que le débat qu'il y avait eu il y a quelques années encore. C'est super, faire l'inventaire du champ des possibles, c'est tout à fait une tâche qui est peu intéressante. Quand j'ai une machine qui fabrique mes codes sur mon plan, j'en suis très heureux. Je ne regrette pas le moment où je traçais toutes mes lignes de code. Donc pareil, qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent à faire des technologies, c'est bien. On est très heureux, nous les architectes, d'avoir ce foisonnement, que les fonctions servantes qui accompagnent notre acte de conception s'enrichissent. On ne peut qu'en être très heureux, très fier. Donc finalement, en fait, le débat initial qui était de dire où est l'architecte, est-ce qu'il est dans l'ombre de ce qui se passe ici sur BIMworld? Donc il est partout, comme vous le dites, et il n'a pas à se remplacer au centre du débat, il est au cœur du débat. Il est dedans. Ouais. Et s'il y est plus, c'est de sa faute, c'est qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Hein. Je ne dis pas que l'architecte ne mourra pas, ça dépend de lui. Ceux qui n'ont pas pris le train du BIM, en fait, n'existent peut-être plus. Oui, enfin, ils sont tous dans le BIM. De toute façon, c'est le travail de l'architecte. Ça fait des années et des décades qu'il est en train de synthétiser un parti pris, il a la charge de gouverner cet engagement du projet et qu'il est redevable face à son maître d'ouvrage de ce qui est réalisé par tous les acteurs du bâtiment. Ça, c'est depuis toujours. Qu'aujourd'hui, ils disparaissent parce qu'il n'est plus capable de faire ça, c'est son problème. C'est autre chose. Est-ce que vous l'accompagnez en fait? Est-ce que vous au-delà de l'information, est-ce que c'est votre rôle finalement de lui dire bouge-toi un petit peu ou sois là? Oui, je dis cher confrère, bouge-toi un petit peu. Et moi-même, je me bouge aussi. Hein. Oui, on est en mutation, donc c'est un moment passionnant dans notre histoire. On est en train d'inventer des tas de choses. Et dans le sens où nous sommes des développeurs de logiciels, oui, on ne fabrique pas des produits issus d'une wishlist, on est obligé d'anticiper, d'inventer. Donc il faut qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on comprenne. Et les technologies que nous proposons jour après jour ne sont pas des technologies qui découlent logiquement de ce que l'on faisait hier. On est en rupture constante sur les innovations que l'on fait. Donc vous avez vu la révolution que nous avons fait avec Twinmotion, cet incroyable envahissement du monde entier. On en a vendu dans le monde entier avec un succès incroyable, comme on avait fait avec SketchUp il y a 15 ans. Et ce qu'on est en train de faire avec BIM Office on the Cloud, on est en train de rencontrer des choses qui étaient insoupçonnables, qui n'étaient pas inventées au sens archéologique du terme. On est passionné à la fois par ce qu'on découvre, on est passionné par le succès qu'on en rencontre, on est passionné parce qu'on n'est qu'au début du commencement. Eh bien, donc, longue route à vous, en fait, au début de son commencement. Merci beaucoup, Xavier Soule, pour nous avoir fait partager cette vision philosophique, mais en même temps très concrète de ce qui se passe entre BIM et architecture. Et oui, effectivement, l'architecte est donc au centre, au cœur du BIM. Merci, Xavier. Et merci de votre attention. À bientôt pour d'autres échanges sur ce BIMworld 2019. Au revoir.